Les chrétiens célèbrent ce vendredi le chemin de croix juste avant Pâques, une célébration pour retracer le chemin entrepris par Jésus-Christ avant sa crucifixion. Quelle est l'ambiance dans les gares routières à 2 jours de Pâques, notamment dans le district d'Abidjan? Nous aurons des réponses dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le vendredi saint, c'est aujourd'hui. Il donne l'occasion aux chrétiens de retracer le chemin de croix en Lyon. Après sa condamnation à mort, le Christ a porté lui-même la croix sur laquelle il allait être crucifié depuis le tribunal de Ponce Pilate jusqu'au mont Golgotha ou mont du Calvaire à Jérusalem. Ce chemin de croix précède Pâques. Comment a-t-il été organisé ici à Abidjan? Nous Sangaré et Alassane Drabo nous donnent des éléments de réponse. C'est le point culminant du carême. Le vendredi saint a été commémoré à la paroisse. Pas de procès oblige. Fidèles sur le chemin de la croix. Nous sommes venus pleurer pour ce qu'il a vécu sur la terre, pour ce qu'il a vu à cause de nous, nos péchés. Une croix qui symbolise la souffrance de l'homme et sa victoire sur le mal et la mort. Les 14 stations marquant les différentes étapes que le Christ a traversées dans sa passion ont été passées en revue. Ce grand chemin de croix a repris tout le trésor de la foi du chrétien, de l'Église, à savoir la vue du Christ, son arrestation, le portement de la croix, sa montée vers le calvaire, sa crucifixion sur cette croix, sa descente de la croix, sa sépulture et bien sûr dans l'espérance dans 3 jours de la résurrection. Voilà ce qu'a célébré ce grand chemin de croix du vendredi saint. Le Christ nous invite au sacrifice suprême, en nous débarrassant de nos conforts, de nos égoïsmes, de nos intérêts personnels pour laisser place à l'unité, au vivre ensemble. Une commémoration qui, selon les fidèles chrétiens catholiques, est l'expression de la reconnaissance au Fils de Dieu, mort sur la croix pour les sauver. C'est un moment de recueillement parce que les 40 jours, nous sommes tous allés au désert et puis toutes les douleurs, tous les manquements, tout ce qui est trahison de nos parents, de nos supérieurs, de nos frères, nous l'avons vraiment déposé et nous sommes revenus tout recueillis pour reprendre cette vie-là, cette marche avec le Christ dans la foi et dans l'espérance. Vénération de la croix et messe sont les autres temps forts de ce vendredi saint où le Christ monte au ciel pour ressusciter le dimanche, jour de la Pâque. La veille pascale, célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, est une veille en l'honneur du Seigneur, durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Elle se tient ce samedi, donc demain soir. À 2 jours de Pâques, les populations affluent au village pour des festivités en famille. Elles se ruent donc massivement dans les gares pour rattraper le premier véhicule de transport. À quelques jours de Paquinou, quelle est l'ambiance dans les gares? Notre reporter Antoine Bassa s'est rendu dans des gares du district d'Abidjan. Voici son constat. Il est 8h à Yopougon, Sikoji, ce vendredi. Dans sa chambre, Paulin Quadio boucle sa valise. Il doit faire vite pour ne pas manquer le car. Quelques minutes après, notre voyageur est prêt. Direction le lieu de rassemblement, la place Figayo, située dans un autre quartier de la commune de Yopougon, à Ouassakara. Figayo, 500, ça peut aller. Rendre au village, chez lui, à Bendé-Kwassikro, dans le département de Bouaké, à quelques 350 km de la capitale économique, Abidjan. Je suis pressé même pour arriver au village, tout ça. Parce que beaucoup de trucs sont prévus là-bas, un bandit, un peu de cabri, la nourriture, tout ça. Comme lui, ils sont nombreux, ces baoulés vivant à Abidjan, qui ne veulent pas se faire raconter l'événement. Je suis contente parce que ce n'était pas évident à cause du corona. On n'a pas pu retrouver la famille, être avec la famille pour passer un bon moment. Cette année, l'occasion nous est permise. Donc nous allons en profiter pour bien s'amuser et passer une belle fête avec la famille. Il y a les retrouvailles, il y a le fait que, vous voyez, le baoulé lui-même, c'est quelqu'un qui aime la terre. Donc généralement, les gens sont en brousse. Donc c'est le temps. Et puis pour nous, ceux qui travaillent, et puis faire beaucoup de choses. Pour faire face à l'affluence, les responsables de cette gare, située au quartier Fanny, que les bouchées doublent.
À partir du 29 mars, nous avons mis en place des planifications spéciales. Et depuis le 31, nous sommes en 24 heures sur 24, donc en discontinu jusqu'au 3 avril. Mais malgré ces dispositions particulières, les cars ne suffisent toujours pas et l'attente devient longue et insupportable pour ces passagers qui ne souhaitent que regagner le village. On est fatigué, on va faire comment? Car même là, quand ça vient, les gens luttent. Nous, on est vieilles là, on ne sait pas comment on va faire pour partir. On veut partir à Toumoudi. On a quoi ici? 9 heures là, voilà. Donc, on veut partir à Toumoudi. Pakinou, au-delà des festivités, est aussi l'occasion pour beaucoup de faire de bonnes affaires. En plus de la fête de Pâques, faisons nos business, les t-shirts. En termes commercial, c'est le moment le plus fructueux. Je peux le dire pour toute famille, c'est un moment de bonne affaire. Moment de retrouvailles entre amis ou en famille, la Pâques, cette fête chrétienne, a été adoptée en pays baoulé, un peuple vivant majoritairement au centre de la Côte d'Ivoire, qui en ont fait leur Pakinou. RIA féminin, vision, leadership et réseau. Cette rencontre vise à outiller les femmes en vue de leur autonomisation. Joël Gossi. Entrepreneuriat féminin, vision, leadership et réseau. C'est le thème sur lequel ont été formées les femmes de l'association Enfel, Entre nous femmes. Le conférencier Akrou Célestin a encouragé les femmes à avoir une vision avant de se lancer dans une quelconque activité. Il faut avoir l'orientation en toute chose, il faut savoir là où est-ce qu'on va. On peut décider d'entreprendre, mais si on n'a pas une vision en fait, de ce qu'on veut faire, mais en fait, c'est une perte de temps. Il faut le leadership aussi pour pouvoir entretenir l'ensemble des différentes actions que nous conduisons. Il faut inspirer, il faut avoir des valeurs à véhiculer. C'est en véhiculant en fait, ces différentes valeurs qu'on peut avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous suivent en fait, dans nos différentes actions. Les participantes disent être suffisamment outillées pour mener à bien leurs projets. Je suis venue, j'ai assisté comme toute femme qui a été invitée aujourd'hui. C'est pas le 8 mars, comme la présidente a bien dit, mais on a choisi cette journée pour essayer un peu de commémorer notre association qui est Enfel. Je suis sortie vraiment soulagée, je me sens forte. Et le fait de se sentir que tu as d'autres femmes derrière qui peuvent être là comme quelque chose qui a boosté un peu vraiment mes motivations. Ça m'a donné vraiment à travailler encore, à mettre en place d'autres projets parce que je me dis, je me ferai... Pour renforcer les capacités de leur business, renforcer le rendement de leur business à travers surtout le réseautage. Et pour celles qui sont désireuses d'entreprendre, il leur a donné les... a exhorté les membres de l'association à être des modèles et des soutiens pour les autres femmes. À la base, c'était 30 femmes. C'est-à-dire on a décidé d'inviter 15 femmes, chefs d'entreprise, pour coacher 15 autres femmes qui décident de faire de l'entrepreneuriat. Parce que, comme on l'a dit, on a mis, puisque notre objectif c'est l'émancipation de la femme, il n'y a pas mieux que la femme pour aider une femme à s'en sortir. Nous devons être chacune celle qui répare la couronne brisée de l'autre femme. Pour son parcours jugé positif par les membres de l'association, la leader Véronique Akwa, entrepreneur dans le bâtiment, a reçu le prix Mérite Enfel. Créée en 2020, l'association Enfel vise à impulser le leadership féminin. Parmi ses missions figure la mise en place des cadres d'autonomisation des femmes en situation vulnérable, lutte contre les injustices faites aux femmes et aux enfants. Le marché du quartier Alourdian, sans fil dans la commune de Marcory, a été ravagé par les flammes. Des commerçants ont perdu jusqu'à 2 millions de marchandises. Les autorités municipales se sont rendues. Tout est parti en fumée. Il ne reste plus rien du marché. C'est à 22 h dans la nuit du jeudi, les commerces ce matin. Donc, poulet là d'abord, pour le magasin des femmes là, je ne connais même pas. 2 magasins et UV. Des magasins. Moi-même, mon mari est mort, donc 2 pour moi. Il y a Ahmed, son magasin de pain à brûler. Mon marchandise, tout est gâté. Tous les marchés sont brûlés. Pour moi-même, je ne sais pas où je vais aller même. Baraï, on me donne crédit. Je vends, il m'a les donné. Où je suis là même, là, brûlé. Les causes réelles de cet incendie restent encore méconnues. Les commerçants ont reçu au foyer des jeunes une délégation de la municipalité venue leur apporter un message de compassion et de soutien. Occasion pour les femmes du marché de leur adresser leurs doléances.
Dites au maire que ses enfants, ses sœurs du marché l'interpellent, qu'il nous aide avec toutes ses forces, qu'il nous aide avec tous ses moyens. J'ai seulement dit à la population impactée que nous sommes d'abord les dit Yako, de prime abord, quand même ce sont nos administrés. On a les dit Yako pour leur souhaiter beaucoup de courage et de tenir bon. Ensuite maintenant pour leur dire de faire une liste de tous les impactés pour que maintenant avec le service social et la maire adjointe en charge de social et tous les conseillers, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les pertes, de les évaluer. Dans le regard de certaines commerçantes, la peur de l'avenir semble remplacer la confiance de la veille, lorsque les magasins et les étals étaient pleins à craquer pour cette fête de Pâques. Cet autre incendie fait suite à celui du centre commercial de Port-Boué, survenu le 31 mars dernier. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a annoncé des groupes terroristes lors de son discours d'investiture à Niamey. Le pays sahélien fait face à une recrudescence d'attaques djihadistes. C'est reparti avec Alassane Drabou. Fidèle parmi les fidèles de l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, son successeur Mohamed Bazoum, investi vendredi, entend assurer la continuité à la tête d'un pays en crise, confronté à d'immenses défis, particulièrement des attaques djihadistes de plus en plus nombreuses et meurtrières. Mohamed Bazoum est le premier président à accéder au pouvoir après une transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays, en proie au coup d'État et tentative de putsch depuis l'indépendance en 1960. Une dernière tentative a été déjouée mercredi, selon le gouvernement. La continuité a été le maître mot de la campagne de celui qui fut le bras droit d'Issoufou durant ces 10 années de pouvoir, comme dans la lutte contre l'insécurité qui n'a fait qu'augmenter récemment avec plus de 300 morts dans des attaques attribuées aux djihadistes, en resté à la Nigérien pour la démocratie et le social fondateur comme Issoufou, mais aussi en jouant les fidèles lieutenants comme ministre de l'Intérieur ou ministre d'État à la présidence lors de la réélection d'Issoufou en 2016. Homme de réseau avec fonction programmée d'un DS. Né en 1960 à Bilabrine, dans la région de Diffa, au sud-est du Niger, au Niger, ce qui lui a valu des accusations sur ses origines étrangères lors de la campagne. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.